Shalom Uvracha. Ce Shabbat, nous sortirons deux Sifrei Torah, deux rouleaux de la Torah, pour lire dans le premier la Parashat HaShavua, la lecture de la semaine Mishpatim, et dans le deuxième Sefer Torah, puisque nous allons proclamer le nouveau mois de Hadar qui commencera dans les jours qui suivront ce Shabbat. Donc nous lirons Parashat Shekalim, le début d'une paracha que nous lirons intégralement dans 3 semaines et qui commence par cette mitzvah, ce commandement relatif au demi-cycle d'argent que chaque juif devait donner. Et la question qui se pose, d'abord, quel est le lien entre ces deux parachiotes qui sont réunis, semble-t-il, par le hasard du calendrier, et d'autre part, comment ce machatzit à shekel, cette demi-pièce de shekel, peut-elle devenir le symbole de la complétude et de la perfection? Alors, pour y réfléchir, je vous propose de partager avec moi un enseignement du Rav Pinchas Friedman qu'il a publié dans Shvile Pinchas il y a 3 ans, et qui commence par le nom divin, le nom de Akadosh Baruch Hu, le tétragramme, les 4 lettres Yud-Ke Vav-Ke, en disant que, en fait, au-delà du nom de l'Éternel, c'est un véritable plan d'architecte. Si on décompose le nom divin en 2 parties, la première partie, le Yud et le He, les 2 premières lettres, symbolisent le monde futur, le domaine spirituel, celui qui n'est pas palpable. Alors que les 2 dernières lettres, le Vav et le He, correspondent à notre monde physique et matériel dans lequel nous évoluons. Et lorsque ces 4 lettres sont réunies, elles forment un circuit parfait qui permet aux bénédictions qui viennent d'en haut, du monde spirituel, de descendre vers le monde matériel dans lequel nous sommes. Et c'est d'ailleurs ce que l'on trouve dans l'acronyme que l'on récite chaque samedi matin au moment où on ouvre le tabernacle pour sortir le rouleau de la Torah, et on dit ce verset « Yismechu hashamayim vetagel haaretz » que les cieux se réjouissent et que la terre soit remplie d'allégresse. En fait, ces 4 mots, les initiales sont Yismechu hashamayim Yud He, vetagel haaretz, et que se réjouissent la terre, Vav He. Et on voit bien, le Yud He est associé au ciel, et le Vav He à la terre. Le monde spirituel d'une part, le monde matériel d'autre part, et c'est donc ce verset des Teilim, le verset 11 du chapitre 96, qui nous donne cet enseignement. Mais malheureusement, la faute originelle d'Adam et de Ève, avec la consommation du fruit de l'arbre de la connaissance, a provoqué une séparation de ces lettres, et plus exactement, les 2 lettres, le Yud et le Vav, ont été arrachées en quelque sorte du nom divin. Pourquoi ces 2 lettres et pas les autres? Parce que le Yud, c'était au départ un point, une étincelle qui s'est développée pour devenir le Vav, un véritable canal de connexion qui permettait de faire transiter cette bénédiction céleste vers la terre sur laquelle nous sommes. Et en fait, les 2 et qui restent symbolisent le jugement strict et la limitation. En fait, on est passé ainsi, à cause de la faute, de la bénédiction que symbolisait le nom divin Yud-Ke Vav-Ke à la malédiction. En effet, les 2 lettres Yud et Vav, qui étaient en première et en 3e position dans le nom divin, elles n'ont pas disparu. Elles se sont simplement inversées. Et au lieu d'être Yud Vav, elles sont devenues Vav Yud, complet vaille, malheur, hélas. Et en fait, cette double mort physique et mort spirituelle que symbolisent ces 2 lettres, le Vav et le Yud, qui ont disparu, c'est justement la situation que l'on trouve à un moment donné qu'il faut corriger. D'ailleurs, la Gemara Brachot, à la page 31, raconte l'histoire de Rav Hamnuna, qui était invité au mariage du fils de Rav Ashi. Et à la table des Chachamim, comme c'était un grand sage, Rav Hamnuna, les autres lui ont dit « Chante-nous quelque chose ». Et lui, il a dit « Vaïlan demitnan, vaïlan demitnan ». Malheur à nous qui sommes mortels, malheur à nous car nous allons mourir. Vous pensez dans un mariage, une telle chanson, comment elle peut plomber l'ambiance? Et la Gemara continue en y disant
les autres maîtres lui ont demandé, mais qu'est-ce qu'on peut chanter après toi? Et lui de dire, et Torah, et mitzvah, des Magina Alan. Où est la Torah? Où est le bénéfice des bonnes actions que nous accomplissons pour nous protéger? Alors, en fait, au-delà de l'histoire simple, choquante dans son expression littérale, le Gaon de Vilna nous invite à réfléchir et à nous dire, en réalité, vaille. Parce que ces deux lettres, le Vav et le Yud du nom divin, ont été arrachées avec la faute du premier homme, alors on doit se rappeler sans arrêt que nous sommes finis, que nous sommes limités dans le temps. Alors que l'homme devait être éternel, nous avons une durée de vie sur cette terre qui sera limitée. Et même au moment le plus joyeux que peut être un moment de mariage où un père marie son fils, on doit sanctifier la joie, mais on doit garder les pieds sur terre en sachant qu'on doit réparer cette brisure. Et comment faire? En fait, il y a deux vecteurs. Le premier, c'est le Shabbat, cyclique. Indépendamment de nous, chaque semaine, après 6 jours de travail, le Shabbat arrive. Et il y a une restauration cyclique, hebdomadaire, de restauration de cette harmonie cosmique. On retrouve le Shabbat, naturellement, les lettres Yud et Vav qui reprennent leur place, et le nom divin qui redevient complet, comme par exemple, comme j'ai déjà eu l'occasion de l'expliquer, quand le vendredi soir on fait le kiddush, on ne dit pas simplement Vaïchoulou Hashamaïm, les cieux ont été terminés, comme commencent les versets qui parlent du 7e jour, mais on emprunte au paragraphe précédent les 2 derniers mots, dans lequel on avait dit Vaïere, Boker, Yom Hashishi, c'était le soir et le matin du 6e jour, et on commence Yom Hashishi, les 2 mots du paragraphe précédent, pour continuer Vaïchoul Hashamaïm, pour avoir les 4 initiales, Yud Ke, Vav Ke, montrer qu'avec l'entrée du Shabbat, le nom de Dieu est à nouveau complet. D'ailleurs, ce dernier Shabbat, Shabbat Yitro, où nous avons lu les 10 paroles, dans le 4e commandement, Zachor et Yom HaShabbat les Kadesho, souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier, le commandement relatif au Shabbat terminé par la phrase suivante, qui chéchet Yamim, car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux et la terre, et la mer et tout ce qu'ils contiennent, Vayanach Bayom Hashevi, et il s'est reposé le 7e jour. Alken Berar, c'est la raison pour laquelle l'Éternel a béni le jour du Shabbat et l'a sanctifié. Lorsqu'on dit Vayanar Bayom Hashevi, Dieu s'est reposé. Pourquoi? Il était fatigué pour avoir besoin de se reposer, ou au-delà de nous montrer l'exemple. En réalité, on retrouve nos 2 lettres. Vayanar, ça c'est, il faut le casser en 2. Vav, Yud et Nar. Le Vaï, le hélas, le malheur, Nar, il se repose. Quand vient le Shabbat, la difficulté qu'on a pu éprouver pendant toute la semaine, c'est fini. Maintenant, à nouveau, le nom de Dieu est complet. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, de manière étrange, les sages nous disent que quand on va voir un malade, on lui dit Shabbat et Milizok. Le Shabbat, il ne faut pas crier vers Dieu pour implorer la guérison d'un malade. Il ne faut pas être triste. On peut dire, mais c'est quoi ce manque de compassion? En réalité, ce n'est pas un manque de compassion, c'est simplement la conscience qu'on doit avoir que le Shabbat, c'est un jour de guérison intrinsèque. Et que ce jour-là, on n'a pas besoin de crier sa douleur, puisque comme on va le lire dans la paracha, et c'est ça le lien, la parachat Mishpatim, dont le premier paragraphe, la première montée à la Torah terminera par celui qui a été blessé et à qui on devra payer l'indemnité de travail et les frais médicaux. Les derniers mots seront Rak Shifto Iten. On lui donnera simplement la compensation de son arrêt de maladie. Verapo Yerapé, on payera ses frais médicaux. D'ailleurs, sur ces 2 derniers mots, Rashi vient nous expliquer, de là on voit que Dieu a donné l'autorisation aux médecins de soigner celui qui est malade. Parce qu'on aurait pu se dire, mais attends, qu'est-ce qu'envoie la maladie? C'est Dieu. Et toi, médecin, tu viens te permettre de te mettre au milieu, d'interférer avec le plan divin. S'il a envoyé la maladie, il sait très bien ce qu'il a fait. Et toi, tu veux oser venir le soigner. Et le médecin n'aurait pas eu le droit de le soigner, si ce n'est que la Torah lui a dit « Verapo Yerapé ».
et soigné, tu le soigneras. Mais en même temps, avec une autre lecture de ces quelques mots, Rak Shifto Iten. Shifto, sa cessation d'activité, mais il y a le mot Shabbat dedans. Mais s'il respecte le Shabbat, Verapo Yerapé, il aura la guérison automatiquement. Et comment? Parce que cette répétition, d'ailleurs, qui nous pose question, pourquoi dire 2 fois? Est-ce que quelqu'un bégaye ici? Verapo Yerapé, ces 2 mots commencent, le premier par le Vav et le deuxième par le Yud. Avec ces 2 mots, on reforme complètement le nom divin. Alors ça, c'est effectivement à propos du nom divin qui est le schéma architectural du monde, mais quel est le rapport avec le demi-cycle, le Machatzit HaShekel que l'on doit donner à l'origine, tel que c'est expliqué dans le Talmud, dans la Mishnah Shekalim, c'est parce que chaque année, on doit faire le budget pour avoir assez d'argent pour offrir tous les sacrifices collectifs de la communauté au temple de Jérusalem, de manière qu'avec cette participation symbolique de chacun d'entre nous, nous puissions dire, nous avons notre part dans chacun des sacrifices qui est offert matin et soir au temple, plus les sacrifices supplémentaires du Shabbat ou des jours de fête, et donc que le riche ou le pauvre donnent exactement la même chose. Mais alors quel est le rapport? Et comment participe-t-il, ce demi-shekel, à la réparation dont nous avons parlé? En fait, il faut savoir que ce texte que nous lirons avec la paracha complète de Kitissa dans 3 semaines, il vient nous apprendre qu'il s'agit d'une autre réparation, au-delà de celle qui était à l'origine de l'humanité, la réparation du veau d'or. Parce que, au moment où les enfants d'Israël sont sortis, pendant les 7 semaines qui les ont conduits au pied du mont Sinaï pour recevoir la Torah, ils ont fait cette réparation. Ils ont chassé à nouveau la mort du monde en recevant la Torah. Mais malheureusement, le 40e jour, parce qu'ils n'ont pas su attendre les 6 dernières heures, d'ailleurs symbolisées par le Vav, alors à nouveau il y a eu rupture du nom de Dieu. Ils ont réitéré cette rupture initiale. Et justement, on comprend que cette réparation, elle doit être effectuée maintenant par Jacob. Jacob, qui est vu comme celui qui doit réparer la faute initiale d'Adam Arishon et en même temps celle du veau d'or. Comment? D'abord, on sait que sur le trône céleste, il y a la figurine de différents animaux, le lion, l'aigle, et il y a entre autres une figurine humaine qui est celle de Jacob. D'ailleurs, les anges, quand ils montaient et descendaient sur l'échelle, quand il a fait un rêve, quand ils voyaient la figure de Jacob sous le trône céleste, il dit, mais comment? Et lui, il est là-bas, en bas, en train de dormir, il voulait lui faire du mal, et Dieu l'a protégé. Toujours est-il que Jacob, il doit faire cette réparation. Comment il va faire cette réparation? Eh bien justement, les 2 lettres du nom divin, le Vav et le Yud et le Vav, qui ont été abîmés, il doit les récupérer. Les récupérer où ça? Yaakov, c'est le jumeau de Esav. Esav, Ésaü en français, ça s'écrit Ain, Shin, H, le mot H qui veut dire punaise, et les 2 dernières lettres, Vav et Yud. Au début, on nous disait, regardez, il est né comme un grand, il est tout poilu, tout chevelu, il est complètement fait. En hébreu, ça se dit Asouï. Il est fait. Et le texte nous dit que Yaakov, qui en réalité s'appelait Ekev à l'origine, il est né en tenant le talon de Esav pour lui prendre la dernière lettre de son nom. Il y a commencé à faire la réparation en lui prenant le Yud. Et c'est pour ça qu'au lieu de s'appeler Assou, il s'est appelé Esav, et qu'au lieu de s'appeler Ekev, notre patriarche s'est appelé Yaakov. Mais la mission n'est pas terminée. Il doit prendre également le Vav. Le Vav, d'ailleurs, dont à 5 reprises on le trouve comme gage dans le nom de Yaakov, alors que de très nombreuses fois il est écrit sans le Vav, parce qu'il l'a pris au nom de Eliaou Hanavi à 5 reprises. On l'appelle Elia Hanavi à 5 reprises, parce que Yaakov a pris ce Vav en disant « Je ne te le rendrai que quand tu viendras annoncer la délivrance de mes enfants ».
Et quand il va lui rendre, à ce moment-là, il prendra le vave de Esav qui deviendra une punaise qu'il pourra écraser par terre, et la rédemption aura été faite. Et on comprend pourquoi, quand Moshe a eu une difficulté à dire, mais pourquoi tu me demandes de prendre une demi-pièce? Akadosh Baruch Hu s'est baissé sous son trône et a sorti, c'est le Midrash qui nous dit ça, une pièce de feu dessous le trône de gloire, parce que, comme on l'a dit, le trône de gloire était gravé à l'image de Yaakov pour lui montrer que ce demi-cycle faisait partie de la mission de restauration du nom divin. Pour terminer, une histoire du Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev qui nous montre, au-delà de ce rituel, de cet acte, de cette action qui est importante, quel est l'esprit de cette mitzvah. On doit comprendre de là que l'être humain, fondamentalement, il n'est qu'une moitié, et il a besoin des autres pour former un tout. Un jour, il y a un homme qui était extrêmement pauvre, à Berditchev, et qui est venu voir le Rav en pleurant désespéré. Il dit, cette année, j'ai même pas de quoi donner le machatit à Shekel, j'ai même pas de quoi donner cette somme symbolique à la synagogue. Et il pleurait en se disant, mais si c'est comme ça, je vais être exclu de la communauté, exclu du service divin. Rabbi Levi Yitzhak lui a dit, ne pleure pas. Il lui a pris la main, il a dit, tu sais pourquoi justement la Torah l'a dit, le riche donnera pas plus et le pauvre donnera pas moins. C'est pour nous enseigner que devant Dieu, l'âme de chaque juif n'a pas de prix. C'est une valeur infinie. Mais surtout, pour que le riche comprenne qu'avec tout l'or qu'il peut avoir, il n'est toujours qu'une moitié. Et il a besoin de ton demi-shekel à toi pour que l'offrande qu'il va offrir, elle soit agréée. Alors regarde, moi justement là j'ai un shekel, mais je ne peux pas donner un demi-shekel si je n'ai pas quelqu'un d'autre. Alors on va le partager. Et comme ça, toi tu vas faire ta mitzvah, et grâce à toi, moi aussi, je vais pouvoir faire ma mitzvah. Et d'ailleurs, pour terminer, simplement, rappelons que le mot machatzit, demi-shekel, il s'écrit de la manière suivante. Mem, chet, tzadik, yud, tav. Comme vous le verrez sur la planche que j'essaierai de joindre à cette vidéo. Et en fait, on voit que dans ces 5 lettres, la place centrale est occupée par la lettre tzadik, qui symbolise le juste, le pivot de la communauté, celui que tout le monde doit entourer pour venir puiser auprès de lui les enseignements et la lumière. Les 2 lettres qui sont de part et d'autre, c'est le chet à droite et le yud à gauche, qui forment le mot chai. Ceux qui sont proches du tzaddik, ils sont vivants. Mais si, à Dieu ne plaise, on s'éloigne du centre, on s'éloigne de la communauté, il ne reste que le même et le tav, qui forment le mot met, la mort. La vie, c'est de s'intégrer à la communauté et d'être près de son centre et de son juste, de son tzaddik, et au contraire, s'en éloigner, c'est la mort spirituelle et la mort physique qui nous attend. Fasse que par ces paroles de Torah, nous puissions accomplir toutes ces mitzvot et ramener la plénitude du nom divin, Shabbat Shalom, Chodesh Tov Mevorach, avec quelques jours d'avance, puisque la semaine prochaine, ce sera le début du mois de Hadar. Kol Touf.